La formation initiale ou continue constitue les composantes essentielles de l'Université de Bretagne occidentale. Les formations dans le domaine gérontologique n'ont cessé de se perfectionner. Aujourd'hui, l'UBO assure les qualifications obligatoires des directeurs et responsables des services liés au vieillissement, et cela depuis de nombreuses années. Et donc effectivement, très tôt dans le développement de l'UBO à Brest, il y a eu un centre de gérontologie qui s'est développé en formation continue. Alors à l'initiative concertée mais principale de Simone Pennec, qui était sociologue, une des premières sociologues à l'université, qui était venue à Brest pour promouvoir la formation continue, qui très tôt, pour des raisons à la fois scientifiques et par intérêt personnel, s'est orientée vers une collaboration avec des personnes retraitées en fin de parcours professionnel qui inventaient les nouvelles manières d'être retraités dans les années 80 à Brest et dans le Finistère. Et donc elle a eu deux initiatives extrêmement importantes, je crois, c'est-à-dire qu'elle a à la fois contribué à monter les universités du temps libre, comme on le disait à l'époque, et une initiative aussi en direction des offices de retraités qui se sont à l'époque beaucoup développés à l'échelle nationale. Donc en 1985-86 est né le diplôme universitaire de gérontologie sociale, permettant à diverses populations de se rencontrer, étudiants, retraités et professionnels. Dans le même temps, l'Université de Bretagne occidentale animait un certain nombre de rencontres concernant la politique vieillesse mise en place au début des années 70. Mais depuis les années 2000, la formation s'est ouverte à tout public, que ce soit en formation initiale ou continue. Alors on a essentiellement deux diplômes qui sont délivrés ici maintenant. Donc le premier, c'est un diplôme de licence professionnelle. Donc c'est un diplôme délivré à Bac+3 qui veut former, on va dire, en gros les personnels d'encadrement de proximité du secteur gérontologique, des personnels qui vont après travailler dans le secteur de la vieillesse, on va dire. Corinne Lederoute, bonjour. Vous avez enclenché une formation à l'université il y a quelques années. Vous pouvez nous dire pourquoi, d'où vous veniez? Je viens du monde de la banque assurance. J'ai fait une carrière de près de 20 ans. Donc, Et à un moment donné, vous avez décidé donc de changer. oui, tout à fait. J'ai souhaité redonner un nouveau sens à ma vie professionnelle et j'ai regardé à ce moment-là quelles étaient les différentes formations possibles et j'ai choisi la licence professionnelle. Est-ce que vous avez bénéficié d'un soutien financier? Ah, tout à fait. Le Conseil régional de Bretagne donc, a financé les frais pédagogiques et par ailleurs, je bénéficie aussi des ACEDIC et c'est grâce à ces aides financières que j'ai pu mener à bien mon projet. Quelle est exactement votre fonction aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai, on va dire, deux casquettes, puisque je pilote en fait un dispositif, donc je fais de la gestion de projet et je suis également manager d'une équipe de gestionnaires de cas. Donc ce sont des personnes qui interviennent au domicile, des personnes en situation complexe. Donc de la coordination gérontologique. Tout à fait. Voilà. Donc. Et puis un deuxième diplôme qui est au-dessus en termes hiérarchiques, on va dire, dans l'université, qui est un diplôme de master. Une formation qui va, en gros, les orienter davantage, on va dire, sur des fonctions de direction, des fonctions de chargé d'études, vous voyez, bon, des métiers davantage orientés sur la gestion d'établissements plus conséquents, vous voyez, bon. Alors j'ai fait mon stage de Master 2 ici. Finalement, c'était une sorte d'enquête exploratoire qui a permis de voir que je suis dans le domaine du handicap de la communication à Télécom Bretagne. Et donc ce stage a permis de voir que les personnes en situation de handicap, qu'il y avait un manque dans le domaine. Mais pour les entrants donc à la formation, est-ce qu'on s'oriente vers ce type de formation comme ça? Ou est-ce que ce sont déjà des personnes qui sont engagées, voire des personnes qui seraient en reconversion, par exemple? Alors, ça peut être tout ça à la fois. Et puis on a des gens qui sont sur des postes et qui viennent en formation pour mettre leur niveau de qualification en conformité avec les fonctions qu'ils occupent. Vous voyez, ils ont un parcours professionnel qui les a fait directeurs d'une certaine façon, mais ils n'ont pas le diplôme qui est au niveau de ces fonctions-là. Et aujourd'hui, il y a des obligations de formation. Et c'est aussi ce partage d'expérience qui a énormément d'effets en termes à la fois d'accès au lieu de stage,
de professionnalité qui se construit et souvent de premier emploi. Alors on sait que nos étudiants en premier emploi trouvent de l'emploi, que cet emploi n'est pas toujours en contrat à durée indéterminée pour la première expérience. La deuxième ou la troisième expérience est souvent une expérience en contrat à durée indéterminée, et les étudiants les plus mobiles géographiquement, mais ça c'est pas une nouveauté, sont effectivement les étudiants qui trouvent du travail le plus rapidement possible et qui trouvent tout de suite un emploi à contrat à durée indéterminée.